Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Design et fonctionnel, le podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Coralie. Bonjour Coralie. Bonjour Kyle. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Coralie, avec toi, on va parler des piscines justement. Et pour pouvoir commencer, j'aimerais que tu puisses me dire, nous raconter ton parcours et ce qui t'a amené à travailler dans le domaine des piscines. Et après, à faire le métier que tu fais actuellement, on parle vite fait. OK, alors, je suis, conductrice de travaux dans une entreprise d'étanchéité et j'ai travaillé dans la piscine, tout simplement par le biais et grâce au Covid. Parce qu'en fait, j'ai une formation initialement, scientifique. Donc j'ai fait un bac S, reçu en physique, je suis bon. J'ai une licence en biologie et j'étais censée continuer, avec, soit un master ou faire une école d'ingé. OK. Sauf que Covid est arrivé, le confinement, l'idée de partir en France, me confiner dans J'avoue, un la semaine d'Henri. Dans le studio. dans un petit studio, supplément, passe sanitaire et de pleuvoir sans ma famille, je me suis dit: «Non, on va laisser tomber». Voilà. Vu que j'ai toujours travaillé en parallèle de mes études, donc pour moi, le réflexe a été de: «Beh, je vais trouver quelque chose en attendant de voir qu'est-ce que je fais». Parce que bon, je me suis toujours été comme ça. Et vu que j'ai toujours travaillé dans le commerce, donc il y avait une offre, en tant que conseillère en vente dans une enseigne que je ne connaissais pas et quand j'ai postulé, j'ai eu le retour, j'ai su que c'était une nouvelle enseigne, qui allait ouvrir en Guadeloupe qui allait proposer du matériel pour la construction et l'entretien de la piscine et j'ai eu la chance d'être, l'équipe précurseur. Donc je suis partie dans leur centre de formation en métropole et je me suis formée avec, mes collègues de l'époque. J'ai été formée plusieurs semaines, dans leur centre de formation par le biais de professionnels de la piscine et d'experts dans le domaine de la chimie et tout. Heu, voilà. OK, oui, mais pour expliquer un peu pourquoi je t'ai invitée, c'est que je sais plus comment on a discuté à un moment, on a parlé de ce sujet-là, mais en fait, tu m'as rappelé, hein. Tu m'as, en fait, inventé tellement de d'infos que je ne connaissais pas, je me suis dit: «Ah non». Quand j'ai pensé, à interviewer quelqu'un, j'ai dit: «Ouais, non, faut qu'avec Coralie, parce que c'est trop intéressant» et du coup, en plus, d'ailleurs, j'ai pas mal de questions de la communauté, j'ai dû choisir un peu parce que ça intéresse, je pense, beaucoup les gens, tu vois? Et Ouais, donc c'est la piscine, c'est très flou. Parce qu'en fait, c'est très technique et malheureusement, les clients, les particuliers ont souvent peu de réponses à leurs questions parce que les professionnels n'ont pas le temps. c'est ça. Là, on va prendre un peu de temps, dans un autre temps. Un problème, voilà. Alors, du coup, tout de suite dans le vif du sujet, donc tu as accompagné beaucoup de particuliers dans leurs projets. Donc, à ton avis, quelle est pour toi la plus grande erreur qu'on fait avant de se lancer ou mais quand on se lance pour un projet de piscine? Être trop pressé. OK. Clairement, être trop pressé, ne pas se renseigner sur la partie fiscalité, sur la partie conception, sur la partie entretien. Chapitre sur l'entretien parce que je me retrouve à faire des heures de cours d'entretien pour certains particuliers, OK, plus conquérant. L'entretien et aussi sur le type de professionnel qui va intervenir sur la piscine parce que on fait souvent du bouche à on suit le bouche à oreille à raison, mais souvent à tort et beaucoup de personnes, à la suite de ça, ont commandé pour plus. Ah ouais. Je vois qu'il y a eu pas mal d'expériences particulières. Ah ouais, mon Dieu, les anecdotes qu'on m'a données là, c'est tombé. Ah d'ailleurs, tout à l'heure, tu vas nous raconter, il faut être temps. Parce que bien sûr, je vais venir appuyer dessus. Mais ouais. Du coup, je viens d'acheter, voilà, je me mets à la place de quelqu'un, je viens d'acheter une maison et en fait, je rêve d'avoir une piscine. Quelle est la toute première étape avant de commencer? Pour commencer? Alors, première étape, aller à la mairie, se renseigner sur, le plan local d'urbanisme afin de savoir si sur mon terrain, j'ai la possibilité de mettre une piscine ou pas, que si oui, où? Heu et en fonction de ça, en fait, suivre le fil parce que tu vas parfois faire intervenir un professionnel de la piscine pour te conseiller, pour faire des devis, peut-être commencer des travaux.
pour après te rendre compte que tu pouvais pas construire ou que tu peux pas construire. Donc, D'accord. Oui, que ça respecte pas alors, fameux PLU. voilà, ça respecte pas le fameux PLU et en fait, tu te retrouves à avoir enchaîné des démarches peut-être financières et pour rien, quoi. Ça me permet d'enchaîner sur la question justement, quand faut-il détailler sa piscine prairie? Est-ce qu'il y a, tu vois, des normes minimum? Est-ce que tu peux nous donner ça? Oui, en fait, façon générale, je vais sonder mes réponses en 2 parties où je parlais des piscines hors sol et des piscines enterrées. Donc pour les piscines enterrées style, béton, coque, voilà, tu vas avoir pour les piscines inférieures à 10 m², heu, pas de déclaration en mairie, mais il faut quand même respecter le plan local d'urbanisme qui est propre à chaque mairie. Donc ça, c'est une chose, donc inférieur à 10 m², la déclaration, mais juste des renseignements pour être, dans les codes. Ensuite, de 10 m² à 100 m², là, on a une déclaration. Vous donnez 11 m² alors? Ah, ça va être, parce que si je dis Oui, oui, c'est pas allez, oui, allez, 5 allez, 11 m². Allez, 11, ça doit être pas mal. détailler pour Non, mais tu as raison, tu as raison. Si on cherche, et tout, ça peut aider, hein. Tu veux dire: «Ah, tu es pas dans les clous». Tu dis: «Non, c'est 9 là». ouais, c'est ça. Voilà, ou 10, 0, 0. Est-ce que c'est 10? Mais je sais pas si 10, 0, 1, ça va passer ou pas. Ouais, c'est ça. Là, je sais pas. Mais entre 10 et 100, c'est une déclaration à la mairie et au supérieur à 100 m², par contre, ça permet de construire. Ah oui, OK. Sont le pic, les piscines de camping, 1 m², on est sur un bon volume. Ça, c'est pour les piscines enterrées. Pour les piscines hors sol, très important parce que beaucoup de personnes se disent: «Ah, j'ai une piscine hors sol, pas de déclaration», c'est ça. Et mais non, et ça dépend. C'est-à-dire que pour une piscine hors sol qui est installée, sur ton terrain sur une durée inférieure à 3 mois, peu importe le volume, tu n'as aucune déclaration. C'est vrai? OK. Ouais, en fait, les sommes inférieures à 3 mois. Oui. Parce que pendant les vacances, tu décides de en sol. En fait, l'idée de la piscine en sol, c'est, l'argument en marketing, c'est que je peux la monter, la démonter quand je veux. Donc c'est pas une piscine qui reste là sur mon terrain. Mais si au final, tu la laisses toute l'année ou 2 ans là, c'est plus considéré comme une piscine, démontable, quoi. Donc peu importe le volume, moins de 3 mois, pas de déclaration. Au-dessus de 3 mois et pour un volume supérieur à 10 mètres, pour une surface supérieure à 10 m², on est sur, une déclaration en mairie qui oui, même sur du hors-sol. Et une déclaration préalable de travaux? Non, parce qu'en fait, c'est pas des travaux que tu fais, mais juste déclarer à la mairie que tu as une piscine, quoi. Parce qu'en fait, qui dit piscine dit augmente la valeur du pilier, OK, on va parler de ça d'ailleurs, OK, c'est bien ça. ça. J'imagine. Donc c'est ça, donc de 10 m² à 100, beh, c'est une déclaration à la mairie. En fait, c'est Mais comment j'ai fait cette déclaration? C'est un document que je peux télécharger sur internet et alors, je ne pourrais pas vraiment te répondre clairement à ce niveau-là parce que j'en ai pas c'est pas quelque chose auquel j'ai eu l'occasion de faire. Heu, donc je préfère pour mieux dire aux gens, je leur dis d'aller directement au niveau des mairies et de se renseigner. Après tout est dématérialisé donc ça ne m'étonnerait pas que il y ait pas des démarches à faire directement via internet, soit au préalable ou trop à faire à ce niveau-là, mais je ne saurais pas vraiment aimer. C'est pas quelque chose que j'ai réalisé. OK. Est-ce que il y a d'autres autorisations ou obligations légales, que les gens oublient souvent? Beh, d'autres, pas vraiment parce que c'est principalement ça, mais souvent, juste ça, c'est pas fait. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne le fait pas, on peut avoir des conséquences relativement importantes parce que maintenant, la fiscalité française, s'est équipée d'une intelligence artificielle. OK, ah mais oui, mais oui, et le j'ai pas que ChatGPT. Donc l'intelligence artificielle avec, images satellites, parce qu'avant c'était, photos aériennes et tout, mais maintenant c'est images satellites et intelligence artificielle D'accord. pour détecter les piscines qui ne sont pas déclarées OK. et on peut aller jusqu'à 6 000 € d'amende par mètre carré. Non, par mètre carré. OK. Et tous les récidivistes, on peut aller jusqu'à 6 mois de prison et j'imagine bien que
tu feras pas de la prison sans payer une belle amende derrière. D'accord. Ah oui, oui, ça me rappelle parce que dans le podcast Permis de construire, j'avais vu cette notion d'amende et en fait, quand j'ai vu le 6 000 €, je me suis dit: «Ah 6 000 € d'amende, ah bah, j'ai dit par mètre carré». Et en fait, c'est pas aussi. Et sachant que pour les aménagements extérieurs, type truc de jardin, c'est pareil. C'est, on va dire, artificiel, satellite, mais comme dans dans ton épisode où on a parlé des autorisations et tout, sachant que quand tu as construit ta piscine, tu as jusqu'à 90 jours pour faire la déclaration. Ouais, si, ça va. Voilà, tu as jusqu'à 90 jours. Mais si tu ne l'as pas fait, tu as quand même la possibilité de venir dire: «Yo, yeah, je vous fais pas une piscine, j'ai une piscine, de me ça peut passer encore». Mais faut le faire. Bon, on fait pas de quelle façon que ce soit tape à la porte, on dit: Oui, c'est ça. En fait, quand tu dis: «Ne me taxez pas, ne me donnez pas d'amende», il devrait, quand tu es taxé, bon, me donner la taxe. «Les taxes». Venez me donner la taxe, mais pas l'amende. Voilà, donnez-moi la taxe de l'amende, sachant que si je me trompe pas, tu as une déclaration, je sais plus le terme exact. Tu s'il y a un truc que tu peux faire une fois avoir construit ta piscine, je sais plus le terme, exact, une déclaration particulière. Une fois que tu l'as fait, tu payes une centaine d'euros et à peu près, hein, une centaine d'euros et ça t'évite de payer pendant 2 ans des taxes particulières, en fait, des taxes particulières sur ta piscine. Sachant qu'en fait, ce qui tu pas d'impôt sur ta piscine, tu pas genre l'impôt piscine, mais ce qui va évoluer quand tu vas avoir une piscine, c'est ta taxe d'habitation qui va augmenter et ta taxe foncière parce qu'en fait, ton bien augmente en termes de valeur, parce que ton bien augmente en termes de valeur locative et si tu veux revendre ton bien, ben, c'est une plus-value, le fait d'avoir une piscine. Donc évidemment, il faut que ça rapporte à l'État. Bah, c'était une question qui était plus loin justement, donc est-ce que vraiment ça fait augmenter la valeur d'un bien? Donc toi, tu Oui, dis oui. oui, ça augmente considérablement, en fait. Ah ouais, et quelle que soit la surface? Oui, quelle que soit la surface. Tu aurais une idée du pourcentage d'augmentation? Du je crois que c'est à peu près du 10%. C'est à peu près du 10%. Après, bon, tout dépend du type de piscine et c'est pour ça que beaucoup de personnes, particuliers ou professionnels qui ont des gîtes ou des maisons, peu importe en location, mettent souvent une piscine. Que ce soit les petites piscines type bac à punch, des petites piscines de moins de 10 mètres carrés et tout, et même juste ça donne une Ah ouais, valeur ajoutée au bien. quelle que soit la superficie, c'est intéressant. Je croyais qu'il fallait absolument que ça soit une en béton ou Bah, non, en fait, peu importe la piscine, ça ajoute parce que ça comme j'ai parlé de piscine au sol, même les piscines au sol, en fait, augmentent, la valeur de ton bien. Parce que piscine au sol, on est sur des piscines en bois et tout. Le fait de l'avoir, ça bon. super, hein, entendu, c'est noté. On parlait des matières justement. Quels sont les différents types de piscines aujourd'hui? Parce que tu me disais avant l'enregistrement que c'est vrai qu'on pense qu'il y a béton, il y a ça, mais en vrai, Oui, tu as beaucoup de choses. Donc, 2 catégories toujours, hors sol, enterré. Donc, en hors sol, tu vas avoir 5 catégories. Je vais faire de la moins qualitative à la plus qualitative. Si il faut, on peut détailler un petit peu plus dessus. Tu vas avoir les piscines autoportées. C'est les piscines gonflées avec une sorte de gros boudin qui ah sont oui, 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 on va trop. auto. Quand j'étais petite, c'est ce qu'on avait. Moi, apparemment, c'est ça. La piscine autoportée, piscine tubulaire. Donc, ce sont des tubes qui sont boîtés avec une mode, dans le milieu et tu as une grosse membrane. Non, autoportée, tubulaire, piscine en acier. C'est une sorte de en acier dans lequel tu vas avoir un liner à l'intérieur et tout. Donc la piscine, c'est c'est une tôle râchée, voilà. Tu vas avoir ensuite la piscine voie, tout le monde connaît et la piscine, oh, attends, en, heu, ah mince! Ce que je peux faire en plus, mais là, le terme m'échappe, heu, ça va me revenir après. C'est, un sorte d'alliage qui, un mix entre, de la fibre de bois et du plastique et qui est génial. Je n'ai pas quoi, par sa résistance. En fait, par rapport à plusieurs mais déjà par rapport à sa résistance, par rapport à la possibilité qu'on a au niveau de l'installation,
On peut la faire en terré, semi-enterrée, ou au sol. Le bois aussi, pareil, on peut le faire en terré, semi-enterré ou totalement au sol. Le bois, c'est possible. C'est possible. Je déconseille totalement. Le ballon enterré avec humidité et surtout au niveau de... Mais c'est pas interdit. Autant tu as toutes les piscines que j'ai citées avant ou enterrées, semi-enterrées, c'est rien. Mais le bois, on va pas te dire, c'est toi qui vas subir les conséquences après. Mais pour la piscine, peut-être que ça va en venir après. Là, tu peux, elle résiste bien à l'érosion, elle résiste bien à l'humidité, en fait. OK. Et c'est moindre coût par rapport au béton, par exemple? Oui, largement. Enfin, tout ce que je citais, comparé au béton, on est à milieu. Mais c'est surtout que, bon, après, la différence, c'est qu'une piscine en béton, elle est considérée comme une piscine que tu gardes à vie. Alors, Ah, une c'est piscine ça. en sol, tu as une durée de vie. Chacune des piscines a ses avantages et ses inconvénients. Euh, mais c'est surtout au niveau de la durée de vie, de l'installation à faire au préalable et aussi que tu peux faire au niveau de l'installation même, en fait, de la pose, voilà, que tu vas avoir des divergences. D'accord, entendu. Ouais, donc il y a beaucoup à dire dessus. Bon, c'est sûr qu'on pourra pas rentrer dans une tête taquer les reins, ouais, c'est ça. Ah oui, donc là, j'ai parlé des hors-sol et concernant les piscines en béton, piscines enterrées, tu vas avoir les piscines type coque, donc une grosse coque type des joyaux. Ça c'est aussi histoire de donner une image aux gens, parce que c'est souvent la référence que nous, on a aux Antilles. Et quand tu parles des joyaux, on dit, ah oui, la coque bleue et tout, même si tu as d'autres qui le font, mais bon, tout le monde connaît. Tu vas avoir aussi, des piscines, en tôle ondulée, type Water-Air, où en fait, on peut l'enterrer. C'est de l'acier, c'est de la tôle galvanisée, donc on peut l'enterrer et on a une belle durée de vie. Tu as aussi de la coque, mais pas comme, des joyaux type, jet côte, mais là, c'est plus, de la coque en acier inoxydable. Ça, c'est moins répandu, moins connu, mais c'est plutôt en Europe que tu vas en trouver, en acier inoxydable. Et la piscine, béton classique, mais avec plusieurs revêtements d'étanchéité possibles. Soit le liner classique, le PVC armé ou le carrelage. Et tous ces types de piscines dont tu as parlé, on peut en trouver aux Antilles, en fait? Oui et non. Malheureusement, bon, c'est pas qu'on peut pas, mais trouver un professionnel qui sait faire, qui a l'habitude, qui connaît, c'est autre chose. Et les piscines, exemple la piscine, en acier inoxydable, et bon, peut-être que c'est moi qui sais pas, mais j'en ai pas encore vu ici. Parce qu'en fait, c'est du préfabriqué. C'est-à-dire que la coque, en fait, c'est dans un moule, c'est moulé et c'est posé. La coque en inox, c'est pareil. Donc en fait, c'est déjà préfabriqué et c'est posé. Mais je ne connais personnellement, je ne dis pas que ça n'existe pas ou qu'il y a pas de constructeurs ou de fabricants qui font. Mais personnellement, moi, j'en ai pas entendu parler et je ne connais pas de fabricant aux Antilles, entre guillemets, basé aux Antilles, qui en fait. Peut-être que quand ce podcast, est-ce qu'on va trouver là, c'est clair. Voilà, mais vas-y, arrive-moi sans secre. Moi, j'en fais. Ouais, c'est ça. Voilà, laisse. Voilà, et surtout, des particuliers aussi ne connaissent pas ce type de On piscine. demande pas du Donc voilà, tu vas pas chercher un site que tu ne connais pas. Bah, personnellement, je connais le béton, la coque, le bois. Ça. Oui, ça. Et ça. Fait. OK, bah, du coup, j'ai ma petite famille là, je fais une petite piscine familiale, de taille moyenne. Bien entendu, je te parle vraiment comme quelqu'un de lambda, hein. Je te dis de taille moyenne parce que je ne sais pas c'est quoi une taille moyenne. Voilà, tu vois? Du coup, tu te dis: «Oh, voilà, je sais pas quelle superficie ça fait», mais l'idée, c'est de savoir quel est le budget réaliste. Bon, voilà, on est, 2 adultes, 2 enfants, on veut une petite piscine. C'est quoi le petite piscine? Alors, c'est votre en termes de façon générale. Piscine taille moyenne, on est plus sur, bon, ce qui est plus répandu, du 9 mètres par 4. Mmh. Euh, du 9 par 4, oui, 9 par 4 sur 1,50 m de profondeur. OK. Avec soit forme de pente ou pente constante. OK. Idéalement, c'est pente constante, t'es tout, et on y est sur une enveloppe.
Allez, hein, sur du simple classique, hein, avoir comme moi, au minimum, Tu fais du suspense. On est là, on est suspendu à tes lèvres, oui, et du coup, au minimum, on est allez, sur au moins 20 000 €. d'accord. Et là, on est sur de la coque ou du béton? Bonjour, je dirais plus du béton. En coque, on peut avoir en fait sur une fourchette, une enveloppe un peu plus basse, mais je veux dire en moyenne, hein, on est sur du 20 000 €. On peut tabler plus bas, si on fait des économies. En fait, tout dépend du type de matériel qui est utilisé, que ce soit en termes de filtration, en termes de qualité et robustesse du matériel. En fait, c'est tout cela qui va faire que l'enveloppe va augmenter ou pas. Bien évidemment, maximum, parce qu'en termes de Oui. piscine, on peut aller sur plein de fantaisies. Moi, j'en ai vu avec même des vitres. Voilà, exact. Je pense pas que ce soit du verre, mais C'est beau, c'est du verre. C'est du verre. c'est pour ça que c'est une plaide. Si je sais que le PETSI, ils disent que quand c'est épais, le PETSI est plus solide encore. Sûr aussi, mais après, c'est vrai qu'en termes de mode constructif, je sais pas trop comment c'est vu, mais tu peux mettre quoi, du verre, sera entièrement en verre et tout, parce que tu as des villas, des complexes où tu vas avoir des piscines, au-dessus des immeubles ou au-dessus d'une maison avec, fond en verre, parois totalement verre ou plexiglas peut-être, mais bon, je crois que c'est plus du verre. Et tout, je sais pas, en pleine fantaisie, pleine lumière, machin, fond, Ouais, c'est pour ça que là, ça bouge le budget. C'est tout voilà. ce qu'on met autour. Maintenant, Pour la coque en inox, tu peux avoir, un fond amovible. Je sais pas si tu as déjà utilisé. amovible, ça doit qui remonte et en fait, comment je vais dire? C'est mieux ça, on retrouve un sol, quoi. Exact. On peut avoir, un fond, une hauteur de piscine qui va évoluer ou aussi tu vas te retrouver avec, tu retrouves ta terrasse quoi. Tu as ta piscine en dessous et tu as ta terrasse en dessus. Faudrait que j'en ai toujours regarder ce qui intéresse. Comment, du coup, l'eau, où se met l'eau, tu sais? C'est vrai que, je n'ai pas fait de recherche approfondie dessus parce que c'est pas vraiment quelque chose que tu retrouves aux Antilles, mais je me suis posé la question. Rappelle, c'est en dessous, en fait, en fait, ça peut être intéressant quand tu as pas beaucoup d'espace, quoi. Quand tu as pas beaucoup d'espace, donc tu veux une piscine, mais tu peux pas la mettre toute l'année ou là, dans tu as barbecue ou sur la piscine, je suis vraiment Mais c'est pour ça qu'il y a pas trop ça ici, parce qu'en vrai, on peut utiliser la piscine toute l'année. Donc pourquoi on la cacherait pour ah, une terrasse? après, c'est pas vraiment la cacher, c'est surtout, bon, si tu veux la cacher, tu peux, mais c'est quand tu pas beaucoup d'espace, en Non, termes de c'est vrai, les gens veulent plus s'agrandir. Oui, donc on va la piscine plus petite, quitte à avoir une terrasse en même temps. exact. Ou si tu pas d'espace, si tu veux les 2, tu peux voilà, Mais c'est vrai que dans les pays tempérés, de pouvoir, bah, du coup, utiliser avoir une grande piscine en été et l'utiliser, en terrasse, c'est ça. Parce que dans les pays européens, tu as une bonne partie de l'année où la piscine est des surbages par rapport à la période. c'est des places perdues, c'était exact. Yes, alors, tu sais, on voit souvent des pubs, moi je les vois sur les panneaux, des cabinets où ils ont voilà, des 400 toits, des super piscines à monter en bois à moins de 5 000 €. J'ai jamais vu des reportages dessus, mais j'aimerais bien avoir ton avis, toi. Alors, attends, bah, faut mon avis. Dicton créole, bon marché, cacotiché. Voilà. Clairement ça, parce que moi, sur ces piscines-là, c'est mon avis et en honnête, je tiens à le signaler. Sur la qualité du bois, parfois ça peut être médiocre et au niveau du système de filtration qui est associé, on est sur du basique. C'est de gamme. Entrée de gamme en termes de qualité et en termes de puissance de filtration. C'est-à-dire qu'on est clairement pas sur du sur plus de puissance, quoi. On est sur il faut tant, c'est tant. Il y a pas de marge, au-dessus pour te dire, voilà, quoi. Ok, donc en fait, il faut vraiment que les gens retiennent, ben oui, si tu l'achètes pas cher, ben t'as tout le pas cher, quoi. Et oui, c'est ça. Après, ça ne veut pas dire que parce que c'est pas cher, que c'est pas bon.
Mais derrière, ça attend pas à ce que ce soit une piscine que tu vas garder C'est longtemps. vrai que le pour la piscine pendant 3 mois, c'est cool, ça passe, quoi. Oui. Après, bon, tout dépend, hein. Si c'est de la piscine en bois ou de la piscine tubulaire et tout, en fait, tu vas avoir plusieurs types de qualités, même dans du hors-sol. Tu peux avoir du bas de gamme comme du haut de gamme. Que ce soit sur les piscines tubulaires, bois, simple, piscine bois aussi. Et voilà, en fait. Mais comment je fais pour savoir? C'est idéalement, si tu as la chance de tomber sur un bon conseil de vente en magasin Christie, Il est mettre transparent, il te dira: «Ou te renseigner quand même». parce qu'en fait, même dans les piscines tubulaires, piscine classique, hein, hors sol, tu vas avoir plusieurs qualités en termes du tube qui est utilisé et au niveau de la membrane. Tu vas avoir de la membrane simple, comme de la membrane beaucoup plus rigide. Et pour le bois aussi, on va avoir du bois plus qualitatif qui va te durer un peu plus dans le temps, avec un liner plus épais, moins épais. En fait, c'est tous ces éléments-là qui vont faire la différence. Parce que même pour le liner, même, tu vas avoir plusieurs épaisseurs, donc plusieurs qualités. Pour le PVC armé de la piscine en béton, oh oui, ouais, voilà. Tu as plusieurs catégories dans tout. Oui, dans chaque, pour chaque pot. Exact. Ouais, c'est pour ça que c'est pas évident de choisir et que il vaut mieux être bien conseillé. Oui, bien conseillé, oui, soit au préalable ou accompagné durant le projet. Ou si on a la chance d'avoir un pisciniste qui prend consciencieux, c'est pas forcément consciencieux, mais qui prend le temps de t'expliquer, de dire les choses. Et pour moi, c'est ça le plus dur. C'est qu'ils ont pas le temps. Ils ont pas le temps et Pourquoi ils qu'ils le prennent prennent pas? ils ils le prennent pas, ils vont te dire que bon, c'est un temps de perdu, heu, de passer à L3 parce qu'ils ont d'autres chantiers à voir. Après bon, on va dire que c'est pas vraiment leur métier de te conseiller, mais ça en vrai Il oui. faudrait, ben, en vrai, il faudrait un conseiller peut-être qui fait que ça. En vrai, oui, ça peut être ça. Tu peux passer par quelqu'un qui fait que ça. Après qu'il y en a d'autres qui le font. Je mets pas tout le monde dans le même panier. Tu as les piscinistes qui, eux, prennent le temps de parler du projet avec toi et tout, qui vont te bien choisir, bonne orienter et tout. Et d'autres qui vont te dire, bon, tu veux ça, je fais ça. Parce que Oui, il se pose pas plus de questions. après, c'est comme exemple, vouloir une maison et passer par un maçon. Tu vois? Et à s'attendre à ce qu'il ait une expertise d'architecte. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, c'est super clair. Voilà, je pense que là, c'est très clair et beaucoup de personnes font l'amalgame et c'est pas jeter la pierre aux piscinistes, hein, parce qu'ils font leur travail au mieux, mais ils vont t'expliquer les choses à leur façon simplement, mais c'est pas leur métier de te dire: «Bon, madame, vous allez avoir plusieurs types de ponts. Une ponce comme ci, comme ça. Celle-là, elle est plus chère. Pourquoi? Parce que ceci. Au niveau du pont de construction, on peut voir sur plusieurs refoulements, plusieurs Ce skymirs. que je retiens de ce que Voilà. tu dis, c'est que, en fait, j'ai un projet de piscine, je dois bien le réfléchir, je vais faire mes recherches de mon côté. Comme ça, après, j'arrive devant le pisciniste avec des questions précises que, du coup, comme lui, il est technicien, il connaît, il va pouvoir peut-être m'orienter peut-être Voilà. plus, le petit plus, toi, envoyer des ateliers au talon. Et voilà, madame, je regarde plus ça, c'est mieux, pourquoi et tout. Mais il vaut mieux déjà arriver avec quelque chose de clair, quoi. Voilà, c'est sûr, parce que souvent, les piscines te disent, mais les gens savent pas ce qu'ils veulent, quoi. Et après, c'est pas leur faute. La piscine, c'est tellement technique que si t'as pas soit je sais pas, quelqu'un qui est à fond sur les recherches et qui va à fond ou pire, tu passes par quelqu'un qui sait tout ça et qui pourra te dire: «Bon ça, tu peux faire ça, 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 ça». Avec je vais pas dire un dossier fait avec, toutes les possibilités. Tu façonnes avec cette personne-là ton projet de piscine et après, tu le passes au pisciniste qui, lui, va le construire à ton image, tu vois? Comme ça, le pisciniste sait clairement où il va, sans se dire: «Bon, lui aussi, puis finalement ça, elle sait pas ce qu'il veut. Bon, je passe à autre chose parce que la personne ne sait pas ce qu'il veut. Je passe à notre client et toi, tu restes là à poireauter, à attendre 50 ans». En fait, c'est souvent ça. OK, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce qu'en fait, ça te rappelle des Non, mais pas expériences. ça, ça me donne des idées. Voilà, après, moi, mon cerveau, il va lui des idées sur comment je pourrais aider les gens par rapport à ça. Donc, t'inquiète, là, vous verrez bientôt. Alors, du coup, bah, quels sont les critères essentiels pour bien choisir l'emplacement d'une piscine dans son jardin? Est-ce que tu pourrais nous aider un petit? Si, bien sûr. Donc, alors, l'exposition au soleil,
Ce qu'on va éviter, si on peut s'éviter l'achat ou l'acquisition d'une pompe à chaleur, c'est bien. Donc c'est exposition au soleil, la topographie du terrain, parce qu'en fonction de la topographie, on va parfois s'orienter vers un type de piscine. Quand tu parles de topographie, bien sûr, tu parles de tout ce qui est forme de plante et tout, exactement. S'il faut combler ou quand les piscines à débordement, seront plus intéressants dans une topographie bien particulière, Ouais. tu vois. Ouais, tu adaptes le projet piscine en fonction de la topographie. Exact, c'est ça, l'accès à la piscine et surtout l'ensemble de l'aménagement extérieur. Parce que il faut, pour moi, idéalement, penser la piscine comme un projet global, pas juste ma maison, ma piscine. C'est ma piscine, en fait, j'ai mon ensemble où j'ai la piscine, j'ai la maison et j'ai des aménagements extérieurs qui font une continuité, en fait, qui forment le projet global. Mmh. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est comme quand, une personne veut faire, sa cuisine et veut refaire la cuisine sans penser de façon globale. Si Exact, c'est ça. voilà, si par exemple on passe par moi, quand je repense un projet pour une cuisine, bah, en fait, j'aime bien savoir, OK, dans quoi elle se situe, comment est le salon, qu'est-ce que tu vois? Pour avoir une Oui, vue sans d'ensemble. cohérence. Voilà, qui aime pourrait se retrouver avec une tâche là, genre, tu as le truc que tu mais il fait droit, ça sert à quoi en fait? Exact. Tu as l'impression que le truc c'est une tâche parmi le reste du projet en fait. C'est carrément ce que je voyais quand je travaillais dans les cuisines à l'époque. Certains cuisinistes, s'occupent pas juste ils te mettent des meubles, ils te font une cuisine, mais quand tu regardes dans l'ensemble de l'aménagement de la maison, bah, en fait, ça va pas parce que soit elle prend trop de place la cuisine, soit on aurait pu faire une disposition différente pour mettre les canapés d'une certaine façon, tu vois? Et cetera. Donc quand tu parlais de l'extérieur, pensez potentiellement à passer par un paysagiste parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment spécialisées dans, l'aménagement extérieur, d'autres qui sont carrément spécialisés dans les piscines et cetera et pour obtenir justement un aménagement, Exact, ou un architecte, tout simplement, qui va pouvoir t'apporter de plus. Ou voilà. Donc c'est pour ça que quand tu as un projet de piscine, c'est bien d'avoir la chance de passer par un professionnel qui sait et qui va pouvoir t'aiguiller dans l'ensemble. Pas juste le pisciniste, tu construis ma piscine, je passe par le pisciniste, c'est basta. Tu peux, hein, mais faire voir le projet dans sa globalité, pour moi, c'est un plus, tu vois? Et c'est mieux parce que si tu penses juste à la piscine et pas là au salon où tu dis: «Ah mais finalement je vois qu'il va et tu ressens c'est là ou pas» et voilà, en fait, c'est dommage. Ça. d'ailleurs, on parlait tout à l'heure, des systèmes de filtrage. Est-ce qu'il faut toujours prévoir un local technique ou, certaines solutions fait qu'on se peut s'en passer? Alors, c'est vrai que ça me fait rebondir à la question que tu as posée avant, où il y a peut-être un point auquel j'ai pas énuméré sur, les choses à prévoir sur l'emplacement de la piscine. Donc, ça va rebondir sur aussi le type de filtration que tu vas mettre. Parce qu'en fonction du type de filtration que tu vas mettre, tu as certains éléments qui vont rentrer dans la balance ou pas. Parce que si j'ai une filtration type, traditionnelle avec, local technique, j'aurai des réseaux souterrains qui vont passer autour de la piscine, auquel il faut penser, et également un local technique à installer qui ne doit pas être trop loin de la piscine. Donc, d'où l'intérêt de penser le projet dans sa globalité, parce que si j'ai une filtration standard, ben, j'ai les réseaux souterrains, et il faut penser à ça quand je vais poser la piscine. Parce que si je pose la piscine là, non, je veux poser la piscine là, mais j'ai pas l'espace pour pouvoir faire le réseau souterrain et le local technique, je dois la mettre à 10 mètres. C'est pas bon, en fait. Bah, du coup, c'est quoi les différents Oui, types de très bien dit. Donc, du coup, on va à ta question. Les différentes donc tu as en gros pour une piscine classique, je dirais 2 systèmes. Le système classique qu'on connaît avec local technique, machin, et tu as la possibilité d'avoir un système hors-board. Dit hors-board. Tu te vois? Donc, c'est dit que c'est camion. C'est quoi ça? Bah, je t'écoute, hein. oui, je sais que tu écoutes pas comment c'est moi. Ah oui, 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 je donc en fait, c'est un sorte de gros module, qu'on va mettre, à l'extrémité de la piscine, dans lequel il y aura, tout le système de filtration, c'est-à-dire pompe et filtre. Sauf que en termes de filtre, on ne sera pas, vaste, ce sera un filtre à cartouche. Je sais pas si, certains voient tu connais les sortes de piscine Intex avec, le petit filtre à cartouche et tout, ça te parle? Non? Toi, tu jamais
ceux qui ont des enfants avec les piscines, en fait, c'est une sorte de système à cartouche. Donc, en fait, c'est un filtre à papier que tu laves à l'eau. Attends, non, tu parles d'un truc qui flotte dans la piscine? Non, ça, c'est autre chose. OK. Est-ce qu'on met le chlore? C'est vrai. Ouais, mais ça, c'est pour les piscines au sol qui n'ont pas de skimmer. C'est pour ceux qui n'ont pas de skimmer, c'est en fait la bouche là avec le petit bâton. Ou on fait rester coincer sa main dedans? Oui, ou surtout s'amuse à faire ça. Voilà. Souvent les piscines qui n'ont pas ça, ont sorte de petit flotteur dans lequel on met le chlore. Oui, c'est vrai. Mais ceux Autre qui chose, excuse-moi. on est sur autre chose, mais ceux qui l'ont, c'est autre chose. Voilà. Donc, la piscine, c'est un système, bon, donc c'est un sorte de gros module, tu vois? Donc tu as un filtre à cartouche, donc qui est relativement grand en fonction du volume de la piscine et qui permet d'éviter d'avoir un système de filtration avec local technique. Mais ça peut être intéressant sur la partie financière parce qu'on n'a pas toute l'installation, la tuyauterie à prévoir. Mais par contre, faut assumer en fait, il faut voir les avantages et inconvénients de chaque filtration. Le système hors-bord, l'installation, c'est beaucoup plus rapide, c'est moins coûteux et la filtration à cartouche, elle a l'avantage d'être beaucoup plus filtrante parce qu'en fait, on parle de micro. On est sur une filtration beaucoup plus fine avec une filtration à cartouche. Mais l'inconvénient, c'est que la filtration à cartouche, faut assumer son entretien. Oui, ça laisse un abonnement à acheter des cartouches régulièrement, c'est ça? Voilà, tu vas pas l'acheter chaque semaine pour les petites piscinettes et tu vas devoir le changer. Puis au niveau de l'entretien, c'est beaucoup plus laborieux. Il faut, voilà, c'est beaucoup plus laborieux, beaucoup plus régulier et en fonction, de l'environnement de ta maison, ça peut évoluer. Parce que si tu es dans un environnement très arboré avec plein de microparticules, dans la piscine qui va tomber, les petites bêtes et compagnie, ben, tu vas devoir te retrouver à nettoyer ton filtre à cartouche très souvent. C'est quoi précisément? Il y a pas de mouton. Non, mais Les semelles? bon, déjà, l'idéal en filtration, c'est toutes les semaines, peu importe la filtration. Mais on peut se retrouver à plusieurs semaines, plusieurs fois dans la semaine, avec nos histoires de boules de sable et compagnie là. Ouais. J'ai dans la semaine, OK. En fait, ça c'est vraiment il y a pas de règle. Le minimum, c'est une fois par semaine. Plutôt, l'idéal, c'est une fois par semaine, peu importe ton type de filtration. Mais en fonction en fait, c'est en fonction de ta piscine, quoi. Et l'autre système, du coup? Donc ce sera un système, une filtration à sable. Donc on dit filtration à sable, ce sont de grosses bonbonnes dans lesquelles on met, heu, une succession de gravier et de sable. On peut être sur du sable type silice ou également du sable de verre. Oui. On peut soit de la silice, soit du verre, et aussi, des boules de coton. Voilà. Chaque élément de filtration a son avantage, son inconvénient. Le sable est moins coûteux, le verre un petit peu plus, mais en termes de durée de vie, on est sur une durée de vie beaucoup plus longue. On est sur un matériel qui l'a filtré beaucoup plus finement. On est aussi sur, un matériel qui est recyclé, donc c'est du verre recyclé, donc plus écologique, qui va consommer moins d'eau parce que quand tu fais ton nettoyage de ton filtre, tu as un système de backwash, c'est-à-dire que tu as plusieurs modes, en fait, dans ta bonbonne et ça consomme déjà, tu consommes de l'eau quand tu nettoies ton filtre, mais quand tu as, du verre, tu vas consommer un peu moins. OK. Et les boules de coton, c'est bien en termes de filtration, mais il faut récupérer idéalement, si tu nettoies les boules de coton à la machine à laver. D'accord. Donc ça va être intéressant pour les petites piscines, mais pour les gros volumes, oubliez parce que je vois mal quelqu'un aller ouvrir son verre, achat de sa bonbonne. Tu peux le faire en mode backwash comme on fait, pour le sable et le verre, mais si tu veux vraiment que tes boules de coton soient propres, ch D'accord, OK. Ah ouais, c'est pas une histoire. Entendu. Donc, voilà, on a parlé donc des 2 bons systèmes de filtration. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire à ce sujet-là. Mais bon, ouais, et c'est déjà ça prendrait 2 heures. C'est quoi ça en a 7 pendant chaque slide. système.
Et bah, en fait, ça m'a fait penser, pendant que tu parlais de la filtration, je me rappelle, la piscine d'amis à moi et de leur robot qui vient nettoyer la piscine et cetera. Donc ça, le robot qui vient nettoyer la piscine, en vrai, c'est une sorte de plus en plus du système de filtration de la piscine, Exact. le robot vient nettoyer et du coup, peut-être limiter, je dirais, enfin, réduire la quantité d'impuretés dans le filtre de la piscine. Oui, en fait, tu peux utiliser beaucoup de choses pour limiter, les résidus que tu vas devoir évacuer dans ton système de filtration, que ce soit un sable ou cartouche. Donc le robot, lui, c'est un élément en plus qui va te permettre de nettoyer les éléments en surface, donc sous la piscine et tout. Toi, ton épuisette, nettoyer tout ce qu'il y a au-dessus, parce que tous les éléments qui sont nettoyés à la main ne seront pas récupérés dans le filtre. Sachant qu'en fonction du type de filtration que tu vas choisir, heu, tu vas parfois peut-être te retrouver avec des éléments au fond qui ne seront pas récupérés par la filtration. Parce que tu sais, au fond, à part le robot ou un aspirateur, J'ai m'épuiser, mais passer les heures et puis ça tu pourrais être motivé, mais un aspirateur, à la main, pas forcément, parce que tu as plusieurs systèmes, tu plusieurs systèmes pour pouvoir nettoyer ta piscine. Il y a le robot, mais il y a vraiment plusieurs choses. Voilà, qui t'évitera en fait, voilà, d'avancer celui-là. Tu as aussi, dans ton skimmer en fait, l'élément qui va aspirer l'eau, qui dans lequel tu vas retrouver un panier et dans ce panier-là, tu peux y affiler des sortes de chaussettes filtrantes que tu retrouves en magasin. Mais ça, c'est filtre encore plus qui, va filtrer et qui va permettre de récupérer tous les résidus parce qu'en fait, c'est un panier dans lequel tu as des mailles. Donc le panier va récupérer le gros, tout ce qui est feuilles, tout ce qui est mangue, parce que ça arrive d'avoir des mangues qui tombent dans la piscine. Mangue, fruits et compagnie, de tout genre qui passent. Faut pas bloquer, ouais, voilà, pour éviter de bloquer, le système de filtration, de se retrouver bloqué dans tes filtres. Mais les chaussettes filtrantes, en fait, ça va récupérer toutes les microparticules, tu vois? OK. Ouais, on limite encore, Limitantes et astuces. exact. Intéressant. Tu plein d'astuces. Oh ouais, je vois ça. Bah, d'où l'intérêt de parler avec un technicien qui s'y connaît. Exact. D'accord. Tu dirais que est-ce qu'il y a un moment, une meilleure saison pour construire une piscine? Saison sèche, tout simplement parce qu'en fait, heu, qui dit période de pluie, je connais dire, à aller construire une piscine en période cyclonique, c'est pas pratique. Ouais, non, mais c'est surtout qu'en fait, tu vas te retrouver à pomper, le bas tout le temps, tu vois? Ouais, Parce que tu as tout un tu as plein d'éléments qui rentrent en compte parce que quand tu vas construire une piscine, si c'est une piscine béton, mais une piscine en coque, il faudra poser le terrain, faudra faire tout ça, en fait. Donc si, tu as l'appel qui passe et là, c'est le week-end d'après, vigilance rouge, inondation, ben, ton beau trou là sera vite rempli d'eau. Donc il faudra aller mettre une pompe, remonter tout ça. mais qui pompe, le pisciniste s'en occupe ou bien c'est quoi qui est besoin de l'aide? Après, c'est le pisciniste, c'est le professionnel qui intervient dans la construction parce que souvent, quand tu passes par un pisciniste, ils ont parfois toutes leurs équipes, avec, le maçon, la personne qui va passer avec la pelle pour pouvoir, heu, faire le trou pour la piscine. Donc c'est eux qui derrière vont ça va induire, beh, des coûts supplémentaires pour le particulier. Un temps de construction qui sera beaucoup plus long parce que s'il y a de la pluie, tu peux pas aller couler du béton, c'est logique. Pour poser ton liner, tu peux pas poser de la coque s'il y a de l'eau en dessous, tu vois? Tu Ouais, donc plutôt de mars à juin, quoi. Voilà. Même si bon, en tout cas, chacun fait comme il veut, mais derrière, C'est un gain de temps et d'argent certainement. il y a d'argent, en fait. D'accord. Hem, est-ce que tu penses justement, par rapport à tout ce que tu dis là, que je peux autoconstruire ma piscine? Alors je parle pas des piscines en sol comme on pourrait faire soi-même. Heu, imaginons voilà, je sais faire du béton, je fais un trou, je fais, une sorte de bac en béton et construire ma piscine moi-même. Tu en penses quoi? Oui, c'est possible, hein, tu as beaucoup de personnes qui le font. J'ai eu l'occasion d'accompagner, des particuliers qui avaient
l'intention et qui ont construit qui ont autoconstruit leur piscine. Donc, tout est possible. En fait, tu peux tout faire toi-même à condition d'assumer les conséquences et les obligations qui vont avec. C'est tout, en fait, c'est ça. C'est dans ton pouvoir t'assumer un peu. Donc, je peux venir voir le technicien piscine et dire: «Je veux juste acheter le système de filtration», tu sais, tout ce que tu disais qui est enterré et cetera et moi me débrouille, bah. Ou après, quand tu vas en magasin de piscine, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir, tu as tout ce qu'il faut en éléments de piscine, hein, c'est-à-dire je pourrais pas piscine en compagnie, pour pouvoir, installer ta piscine, c'est-à-dire skimmer, refoulement, tuyauterie, tu as vraiment tout ce qu'il faut. Si tu sais qu'est-ce qu'il faut prendre, où est-ce qu'il faut le mettre, tu me le fais toi-même. OK. Si en plus, tu es un ancien maçon, oui, ça sert et tout, c'est sûr que le pisciniste, lui, il a la technicité et il sait pourquoi il va mettre un skimmer là, un skimmer ou allez, qu'il va en mettre 2 et pas un. Pourquoi il va mettre 4 refoulements? Tu peux me rappeler? Le skimmer, en fait, c'est, la sorte de grosse bouche carrée avec le Là, attends, c'est toujours le même truc, madame, le même ouais, c'est salé, hein, salé. Bah, je saurais, hein, chaque fois que je vais une piscine, je dirais: «Ah, c'est ton steamer». le skimmer ou les refoulements, en fait, c'est des buses sur lesquelles tu refoules l'eau et que beaucoup de personnes s'amusent à te mettre devant en mode massage. Mais c'est parfait, ça fait pour ça. Mais après, sachant que si tu veux te faire masser par ta piscine, tu peux, hein. Tu peux rajouter, de la balnéo. Spécifique, quoi. Voilà, c'est un truc spécifique. Tu peux rajouter de la balnéo, tu peux rajouter de la nage à contre-courant dans ta piscine, d'où en fait l'enveloppe qui peut augmenter. Tu fais vraiment autant de fantaisie que tu veux dans la piscine, tu le laisses. OK. Ouais, faudrait que je regarde si je vais mettre cette question-là sur les fantaisies. Ouais, la question. Ah, ça m'intéresse. Là, ça tu des questions qui te viennent en tête, si tu veux, y a pas de souci. Bien sûr. Du coup, c'est quoi justement les gestes d'entretien essentiels pour garder une eau propre toute l'année? J'imagine que ça dépend du système de filtration qu'on a choisi, ça dépend parce que de ça, j'en parle après d'ailleurs, hein, pour le chlore, le sel et les autres systèmes. Tu peux réitérer ta question? Tu m'as fait Tous les oui, non, mais oui, comme pour ne pas partir moi dans tous les sens. bah, disons qu'on va commencer par la question qui est: entre chlore, sel ou autre système, comment choisir le bon traitement pour son usage et sa santé? Comme ça, après, tu vas pouvoir me dire, ben, c'est quoi les bons gestes pour chaque. OK. Alors en termes de filtration, bah, ça semble tu as le chlore, tout le monde connaît. Tu vas avoir le sel, que beaucoup de personnes connaissent aussi. Tu vas avoir également Ouais, tout ça, c'est la désinfection de. la désinfection de l'eau, tu vas avoir également du brome. C'est un autre produit que tu as utilisé aussi. Tu vas aussi pouvoir passer par l'oxygène actif, et tu vas avoir aussi c'est une autre catégorie, mais qui répond aussi à ça. C'est une catégorie de piscine que d'ailleurs j'ai oublié, c'est les bassins naturels. Ah oui. Mmh. C'est les bassins naturels. Ça. Recherche. Ah non, mais c'est autre chose, mais ça, c'est vraiment un volet particulier, les bassins naturels où en fait, tu as pas de système de désinfection. OK. Ça que j'ai dit bassin naturel, pas piscine. OK, oui, oui, bon, c'est pas pour se baigner dedans. Non, non, non. En fait, pourquoi je dis bassin naturel et pas piscine naturelle? Parce que les puristes te diront, les gens appellent piscine naturelle, mais bon, c'est vraiment pour être pointilleux dessus parce que les puristes te diront: «Ah non, c'est pas une piscine», parce qu'une piscine, en fait, c'est une piscine désinfectée et filtrée. C'est ça la définition d'une piscine. Une piscine, c'est une eau désinfectée et filtrée et les piscines naturelles, c'est ça que j'ai dit bassin naturel, c'est une eau qui est filtrée mais pas désinfectée. D'accord et du coup, c'est quoi ça? Ouais, c'est un truc là où on mijote dans les microbes là? Non, bah, en fait, le bassin naturel qu'on s'est comparé, en fait, c'est tout son système sera dans la filtration, Mmh. où tu vas avoir plusieurs éléments qui sont additionnés et couplés, qui vont permettre d'avoir une eau propre, limpide. Tu vas avoir des plantes, en fait, qui, par le biais mais des plantes spécifiques, hein, on va pas aller prendre de la rosée, voilà, des plantes aquatiques qui, par On faisait plein en plus dedans? Bah oui. Ah, c'est le bassin de Dolé quoi, c'est oh là là, ça a rien à voir. Ah non, c'est une acide Dolé là. Quand tu veux du bassin naturel, là, le bassin avec la base au fond, non, de lait, c'est autre chose. Là, c'est un autre volet.
c'est un autre bolet d'eau. On peut rentrer dans l'eau, il n'y a pas de souci, mais c'est pas la même chose. En fait, les massages naturels, comme je disais, si tu as un système de plantes ou qui vont par leur système racinaire, vont filtrer ton eau. Déjà, les micro-organismes naturels présents sur le système racinaire vont également manger tous les résidus et les microbes. Donc ça, c'est ça. Tu vas avoir aussi une succession d'éléments type sable gravier dans lequel l'eau va passer et sera filtrée également. Donc c'est vraiment un bassin naturel, c'est pas quelque chose en fait décor ou du béton. Non, ça a rien à voir. En fait, tu peux pas tu as certaines piscines qui partent sur, du béton et en fait, tu as la filtration qui est à part. C'est-à-dire que dans un bassin naturel, tu vas avoir la partie bassin dans laquelle tu vas te nager, tu vas évoluer, nager, jouer et en plus de ça, tu vas avoir couplé un bassin de la même superficie du bassin de nage dans lequel tu auras les plantes, tu vas avoir le gravier et tout et tu vas avoir la filtration, tu vas avoir la pompe qui va faire, l'eau circuler dans tout cet écosystème-là. J'ai qu'une envie là quand tu me racontes ça, c'est d'aller chercher ça sur Pinterest et tout ça parce que Non, en vrai, là, c'est vraiment bien, mais c'est surtout qu'il faut avoir les professionnels. Qui s'y connaissent et savoir y connaître, en fait. Parce que tu as des gens qui te disent: «Ah, c'est pas désinfecté, il y a des microbes». En fait, non, il y a pas du tout. En fait, c'est une eau saine, c'est une eau pas pure, potable, mais on veut aussi. pas potable légalement, mais ça veut pas dire que tu peux pas boire ça tout là. Ah oui, que ça va. En fait, c'est surtout qu'au niveau en fait, c'est le même débat que l'eau de source, en fait. L'eau de source. C'est pas une eau potable, mais c'est une eau naturelle qui est saine. Mais bon, tu te laves, t'as considéré comme une eau que tu peux boire. Mais les bassins naturels, c'est le même sujet, tu vois. Parce que tu as en métropole, je sais plus dans quelle commune, où tu as des maires qui ont fait leur piscine communale naturelle. C'est waouh, quoi. Bon, tu m'as donné envie d'aller chercher. Ouais, vraiment, on revient sur la désinfection, le sel, faut s'écarter, là, on y aller loin, là. Bah, déjà, au moins, on a le bassin naturel où en vrai, on est vraiment sur quelque chose de naturel à ce moment-là. Et puis là, c'est le must. Tu peux te baigner dedans sans te préoccuper de défoncer. Est-ce que ça va te mettre mes yeux? Est-ce que je dois désinfecter l'eau? Sachant que quelque chose. Sachant que tu as une pompe, tu as tout, hein, tu as la tuyauterie, tu as tout ce qu'il faut. Parce qu'en fait, il faut que l'eau soit en mouvement. Parce qu'une eau stagnante, c'est pas bon. L'eau du bassin naturel, elle est continuellement en mouvement et en fait, elle est propulsée dans le système de filtration par des plantes gravitaires, tout ça. Non, c'est pas fait trop aussi. Non, tu m'as donné grave envie d'avoir ça chez moi. Bref. Moi, je vous conseille d'avoir ça chez vous. Je peux vous accompagner, y a pas de problème. Ok. Bref, non, et donc pour la désinfection, comme je te disais, donc le sel, l'or, machin, le brome, l'oxygène actif, euh, le chlore, bon, tout le monde connaît le chlore, on va me dire, ah, ça pique les yeux, non, non, non. Là, c'est pas récemment les enfants asthmatiques. Moi, j'avais lu des articles. Parce qu'en fait, quand le chlore, c'est le moins cher, hein, donc c'est souvent vers on se tourne, mais derrière, il y a tout un équilibre de l'eau, à savoir, il y a devoir, voilà, acido basique à pouvoir maîtriser, que ce soit au niveau du pH de l'eau, de l'alcalinité de l'eau. C'est pas juste on lâche du chloropillage et c'est tout. Sachant qu'en fait, le chlore, c'est produit de la chloramine. C'est un déchet qu'il produit quand l'équilibre n'est pas bien fait et qui donne en fait l'odeur. Tu vois, l'odeur de chlore, en fait, c'est la chloramine. Ce sont des déchets et tout. Et le chlore résiste mal aux UV. Donc, ce qui fait que quand tu mets du chlore, il faut du stabilisant. Donc, il y a un équilibre à maîtriser pour que l'odeur soit pas saturée. Et le chlore, donc asthmatique, cancérigène, Ah ouais. voilà. Le brome, lui, on le trouve pas vraiment, on le trouve plus en petit format, mais on le conseille plus dans les spas parce que c'est un produit qui résiste très bien aux UV et à la chaleur. Donc, c'est ce qu'on va mettre qu'on va avoir tendance à mettre dans les spas. On le retrouve également en métropole aussi, mais c'est dit cancérigène, donc
à éviter. Chlore, brome, tu vas avoir, le sel qui lui, ça peut être une excellente alternative. C'est un peu plus coûteux au niveau de l'installation, donc il faut y penser avant. On peut le rajouter après, mais c'est bien de le penser, d'y réfléchir, de le voir à la conception, pour pouvoir installer l'appareil qu'il faut pour en mettre. Sachant que, très important, parce que je veux tuer ce mythe-là, parce qu'à chaque fois je reprenais les gens sur ça. Des gens qui disent: «Ah, je suis allergique au chlore et tout, donc» sachant qu'en réalité, il y a que 1 de la population qui est réellement allergique au chlore. Donc je suis allergique au chlore depuis, j'ai mis du sel, je suis au sel, j'ai plus d'allergie et tout. Si tu me dis ça, je sais d'emblée que tu as jamais été allergique au chlore. OK? Parce qu'en fait, le sel, c'est pas que le sel, c'est du chlore. Mais quand tu mets du sel dans l'eau, via le système d'électrolyse, le sel est transformé en chlore libre, donc en chlore naturel. Donc si tu es réellement allergique au chlore, Là aussi, tu supporterais. là, tu supporterais pas. C'est juste qu'en fait, tu savais pas faire, l'équilibre de l'eau qui est relativement complexe et particulier, que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas, du fait qu'en fait que ça douille, tu vois? OK. Et là, en fait, tu as un système d'automatisation qui est fait et surtout, le sel que tu mets dans la piscine se transforme en chlore libre et avec les UV, il est retransformé en sel. Donc en fait, c'est un cercle vertueux qui se fait et qui fait que en termes de produits, en termes de sel, tu en mets pas une tonne et tout le temps. Tu vas en rajouter en fonction de certaines choses. Si tu l'as beaucoup, si tu évacues beaucoup d'eau par, le nettoyage de ta filtration, si tu as perdu beaucoup d'eau parce qu'il a plu énormément, il y a beaucoup qui sont partis dans les trop-pleins, donc tu as évacué de l'eau, donc là, tu vas faire de la pointe de sel en fonction. Mais en fait, tous ces systèmes-là, ils sont cadrés. Il faut faire, faire des contrôles réguliers pour pouvoir savoir à quel moment je mets quoi et pourquoi. Oui, ça reste chimique, en fait, tout ça. Voilà, en fait, c'est que ça te dit, fallait pas faire une licence en chimie pour pouvoir, avoir une piscine. C'est exagéré, mais c'est pas si faux que ça. Parce que souvent, j'ai pu faire, donner à des gens les cours d'entretien de piscine parce qu'en fait, c'est une notion qui a tellement de paramètres à voir que si tu n'es pas au fait de tout ça, ben, ta piscine sera verte tous les 2 jours, quoi. Oui, et tu as aussi, le dernier, c'est l'oxygène actif qui lui, c'est l'élément à prendre si tu es réellement allergique au chlore, qui lui est très bien parce qu'en fait, comment dire ça? Tu te retrouves avec une dose d'oxygène dans ton eau. Donc ça évite la prolifération de microbes et en fait, dans ton eau. Mais l'inconvénient, c'est que ça résiste pas bien à la chaleur, ça résiste pas bien aux variations acido-basiques. Ça peut être utilisé en solution d'appoint avec un système de désinfection qu'on a pu citer avant et ça peut être intéressant si tu as un petit volume d'eau avec, genre, tu vois les petites piscinettes et tout, piscinette avec système de filtration. Je dis piscinette, pas piscinette ou pas système de filtration. Et si tu as une petite piscine, mais avec système de filtration et tout, c'est en plus pour les enfants, parce que les enfants souvent ont la peau fragile, mais tu sais que derrière, tu ne sauras pas assumer, les histoires de chlore, l'acidité et tout, ben, ça peut être une alternative. Parce qu'en fait, tu le retrouves soit tu peux utiliser un traitement choc quand tu as un problème de piscine, mais tu peux le retrouver également en poudre et tout pour une utilisation régulière. Mais ça reste chimique encore. Tout est chimique. Après ça, le sel qui est plus naturel, tu vois? Où tu vas avoir du chlore dans la piscine, mais un chlore, je dis un chlore naturel, c'est pas un chlore qui a été créé chimiquement. Parce qu'en fait, le chlore vient de grosses machines, grosses usines qui font le système d'électrolyse, tu vois? Ils te proposent le produit fini et l'électrolyseur, lui, c'est lui qui fait tout le système dans ta piscine. Entendu. Waouh, bon courage. J'espère que vous allez trouver les vous avez pris haute. C'est clair. Bon, il faudrait que je mette sous le podcast. Bon, prenez des notes parce que voilà. Prenez des noms qui me demandent contactez-moi, il y a pas de Oui, on veut suivre. on pourra En discuter. Disons dans mes yeux, pour la fois, on fasse un podcast spécial entre scène piscine.
Bah, Comme ça, pendant le ouais, c'est vrai que l'entretien de piscine, Ce sera même pas un podcast ou pas un cours pour vous de piscine parce que au niveau de l'entretien, parce que oui, ça répond à la question que tu avais posée avant, les gestes à avoir au niveau de l'entretien de piscine, où en fait, il faut idéalement faire le contrôle chimique de ta piscine. Pour moi, hein, ça c'est moi, mais tout le monde ne le fait pas. Chacun voit midi à sa porte, non? Chaque semaine, avec soit des systèmes classiques de bonnettes, des bonnettes que tu trouves en magasin de piscine, qui certains te diront: «Oh, ça c'est de la merde et tout», mais ça fait le travail, hein. Sachant que c'est ludique et au niveau de la compréhension, tu as un code couleur, ça te permet tu vas pas avoir les valeurs au gramme près parce que c'est souvent il y a un calcul à faire au niveau du dosage, mais tu as au moins une idée visuelle, tu vois? Et tu vas avoir d'autres, éléments, sondes que tu peux mettre, pour pouvoir contrôler, avoir une valeur beaucoup plus précise de tes paramètres chimiques. Tu vas avoir aussi d'autres, sondes qui vont être automatiques. J'oublie le nom d'ailleurs. Qui peuvent être connectés d'ailleurs? Dans Oui, les technologies. si. En fait, tu as un système connecté que tu mets dans la piscine, qui reste là en continu et qui va t'envoyer avec une application des informations sur, les éléments de ta piscine. Tout ça en magasin de piscine. Super. Intéressant. Ça peut être intéressant que tu couples en fait à tout. Et au niveau de la donc ça c'est pas de désinfection chaque semaine. Et au niveau de la filtration aussi de l'eau, de nettoyer le système de filtration chaque semaine aussi. D'accord. Parce Ouais. que si tu désinfectes, mais que tu nettoies pas ta filtration, en fait, Ouais, je vois ça. tu te retrouves, Les 2 sont liés. en fait, les 2 sont liés. C'est sûr que grâce à l'un, tu peux gagner sur l'autre. C'est-à-dire si tu as mis un système de filtration, à fourner de ouf, ça peut ça peut te sauver au niveau de ton équilibre si tu es pas trop fort. Mais les 2 si il faut les 2 quoi. Et l'équilibre chimique de la piscine, il est extrêmement important parce que derrière, on peut avoir, les yeux qui piquent, les yeux rouges à cause de ça. On peut se retrouver au niveau des femmes avec des mycoses ou autre chose. Parce qu'en fait, si tu te retrouves avec, une eau extrêmement acide, ben ta flore, elle va être impactée, tu vois? Tu peux te retrouver avec des yeux aussi clairs, plein de choses, la peau qui gratte, qui pique. Ouais, moi, ça m'arrive d'aller dans des piscines et que ça pique quand je sens. La chimie du carbone. OK, c'est pour ça que moi, franchement, quand je vais dans une piscine, c'est limite si j'ai pas mes bonnes Ah, vas-y, quand tu connais, hein. Quand tu Bon, comprends. voilà, puisque aller mettre, oui, pour tremper les fesses ensemble. alors l'acidité, un peu le pH, il y a 2. Oh, tu as combien environ? En fait, pH neutre. Ah bah, ouais, bah, OK, ouais. Donc si on est sur du 5, du 3, du 4, Voilà, et inversement, s'il a 18, on n'est pas bon non plus, tu vois? OK. Bah, du coup, tu parlais du système de filtration. Donc tout ça, c'est des robots, tout ça est branché et cetera. Comment on peut réduire la consommation d'électricité d'une piscine? Et d'eau d'ailleurs? Ne pas avoir de piscine. Ça parle pas. OK. Parce qu'en fait, il faut savoir que beaucoup de personnes veulent des piscines. Je suis totalement honnête, hein, mais n'assument pas derrière le coût financier qui va derrière. Parce qu'en fait, la piscine, tout dépend en fait. Ça que je dis, ça que j'ai commencé par on est souvent trop pressé, on réfléchit pas, on pose pas les questions, on se rapproche pas de professionnels qui savent et qui pourront nous renseigner dessus. Parce qu'en fait, tu vas boum, partir dans la question. Après, tu te dis: «Ah, pourquoi j'ai pas fait comme ça? Pourquoi j'ai pas acheté ça? L'électricité, ah le plan». Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, au final, tu es surpassé par le projet. Elle est passée par Tu es dépassé parce que derrière, tu savais pas que fallait être, assidu sur la chimie de la piscine, assidu sur la filtration de oui, parce que du coup, imaginons tu gères mal, donc ça abîme ta filtration. Il faut racheter tout le système de filtration, donc en vrai, si tu avais géré pas l'entreprise. forcément acheter le système de filtration, mais c'est surtout que tu vas devoir payer. Parce que c'est soit, en fait, tu payes sur tes équipements pour qu'ils soient économes, pour qu'ils soient
Oui, au niveau de ta désinfection pour qu'elle soit automatisée. Ou soit derrière, tu vas dépenser ton argent dans les magasins de piscine pour attraper ton eau verte. OK. Voilà. Pour attraper ton eau verte et les coûts de produits de piscine, ça notre monte, quoi, tu vois? Donc en fait, pour les économies, je dirais en fait, j'ai rigolé, hein, mais tu as quand même des petites astuces. C'est sûr au niveau du type de pompe, exemple, que tu vas utiliser. Tu vas avoir des pompes qui vont plus consommer que d'autres, hein, exemple, comme dans tout, hein, qui consomment plus comme tout élément électrique, tu as certaines qui vont plus consommer que d'autres. Parce que le prix de la pompe aussi va évoluer en fonction de sa consommation électrique, comme dans tout. Tu vas avoir aussi, je n'y connais pas réellement dessus, mais j'en ai déjà entendu parler, des systèmes de pompes solaires qu'avoir Intéressant. à voir, même si aux Antilles, par contre, après ça, hein. Ça m'empêche de commander. Oui, C'est vrai. oui, non, mais et c'est la seule solution, hein. Non, alors, ça va, alors que tu vas trouver ça dans les pays type Canada et quoi. Ouais, alors ils ont pas le soleil. OK. Donc, voilà, donc le système de pompe, la qualité de la pompe et tout. Je parle de la pompe et tout, mais système de désinfection. Si, tu as du mot, je parle sur du chlore, mais le chlore, ben, il faut lâcher des billets, chaque mois pour acheter, des produits, parce que c'est pas je t'achète juste du chlore et c'est tout, hein. Faut acheter le chlore lent, donc le chlore basique, lent, choc, voilà. Le pH+, le pH-, l'alka+, Ouais, tout ça just in case nga voulais, hein. Na benyu. non. Sachant que parfois acheter du flocculant si besoin parce qu'il y a voilà, du stabilisant si le coco que tu achètes n'est pas déjà stabilisé. En fait, tu as toute une habitude. Du talent. Pas de chimiste. Je retiens ça. Heu, Quelles sont les règles de sécurité obligatoires aujourd'hui, là, je pense à une mère de famille, hein, pour protéger les enfants et éviter les accidents? Alors là, que ce soit mère de famille ou pas, ta piscine doit obligatoirement et légalement avoir un système de sécurité prévu dès la conception. C'est-à-dire que si ton pisciniste te donne ta piscine là, sans prévoir un système de sécurité, euh, Sa responsabilité. voilà, merci, c'est sa responsabilité qui va passer. D'où le fait que si tu autoconstruis, c'est bien d'être au fait de tout ça, parce que c'est ta responsabilité à toi que tu Ah oui, ensuite. c'est vrai. Parce que quand c'est le pisciniste, tu peux jeter la faute sur le pisciniste. Mais quand qui n'a pas fait son droit de conseil, du coup, et qui ne t'a pas dit qu'il le faut et qui ne t'a pas fait signe de décharge en disant parce que si, exemple, toi, tu veux t'en occuper, le pisciniste, peut te laisser faire, mais à condition que lui, derrière, il a quelque chose écrit qui dit que c'est toi qui s'en charge et qu'il ne va assumer aucune responsabilité s'il n'y a pas de système de sécurité qui a été installé. Parce qu'il faut savoir que si tu n'as pas de sécurité, peu importe, je vais les citer, les différents systèmes. Si tu as pas un système de sécurité présent dans ta piscine et il y a un accident dans ta piscine, peu importe la personne. Oui, c'est ça peut être le voisin, j'avais lu ça. Ah non, mais attends, même pas le voisin, hein. Ça peut être le gars qui vient voler dans ta maison et qui tombe dans la piscine. Non, le gars meurt, c'est toi qui es en faute. Alors que le gars n'avait rien à faire chez toi, est venu cambrioler et tout, mais vu qu'il est tombé dans la piscine et il savait pas nager, ben c'est toi qui es en prison. Tu vois? C'est la loi en France. On pas de commentaires de Non, on fait pas de commentaires, on fait ça non, pour on va faire un podcast là-dessus. ouais, donc au final, donc ça je veux pas, m'en fous, quoi. Ouais. Donc en fait, en scène de sécurité, tu vas avoir plusieurs éléments. Tu vas avoir, l'alarme à bec, que tout le monde connaît, l'alarme qui est au bout de la piscine. Dès que quelqu'un rentre, ça va sonner. Donc avec un bec qui va, il est pas en sorte de capteur. L'alarme à niveau où en fait elle est pas posée sur la donc l'alarme à bec, elle est sur la margelle et tu vas avoir un tube qui tombe. Tu vas avoir l'alarme à niveau qui est contre la paroi et tu vas avoir un système de niveau et en fait, quand le niveau bouge, ça va détecter qu'il y a une présence dans la piscine. Donc ça, c'est les alarmes. Tu vas avoir les barrières de sécurité que tu peux mettre autour, soit modulables ou un peu plus fixes, dites en aluminium autour. Les bâches à barres. En fait, ça, c'est une sorte de grande bâche qui est plus large que le bassin et tu vas avoir des barres sur tout le long, qui fait que si quelqu'un tombe, en fait, elle va pas tomber dans la piscine.
Voilà, donc tu as les bâches à bar, tu vas avoir les volets, immergés. Donc, sur le système mécanisé avec volet qui passe sur la piscine et tu vas avoir, des C'est ça. Tu le vois dans ta tête, c'est ça. je le vois dans ma tête, je le vois, en fait. Vu qu'en fait, c'est tellement pas les abris, voilà, parce que c'est pas quelque chose que tu as les gens pour je trouve ça plutôt en Europe, ici, que tu vu, genre, tu sais, comme base, dans celle en fait, c'est, tu les vois souvent dans les films, et tout. C'est un système de grand complexe qui est par-dessus la piscine. Tu vas avoir plusieurs dimensions d'abri. C'est, Oui, en fait, on peut glisser les parois, c'est ça? ouais, et voilà, on ouvre et on le ferme. Et tu vas avoir plusieurs hauteurs, soit des petits qui surplombent juste, ou des gros abris qui font plus de 1,80 m. Ben, tu vois souvent ça dans les films où en fait, tu es sous l'abri, ou tu vas se coincer sous la vue. Ouais, c'est compliqué. Oui, je comprends. Voilà, les scènes de sécurité, tu as vraiment tout ça. OK, entendu. Ben, on prend note, en sachant que, c'est des dispositions légales maintenant, donc c'est très Mais important. obligatoire, tu peux pas avoir une piscine sans avoir ça. Et aucun pisciniste ne peut te livrer une piscine si le système de sécurité n'est pas prévu. Mmh. Parce que c'est sa responsabilité et il doit au moins te dire quoi faire. Si tu veux faire les démarches de sécurité, tu peux, mais D'accord. On a eu sur les quelques dernières questions. Tout à l'heure, on parlera de cet objet, dans to bring your home, cet objet que tu as amené de chez toi. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que c'est. Et juste avant, il y aura aussi les questions des auditeurs. Mais là, j'aimerais que tu puisses me dire quelle a été ta pire expérience dans le domaine de la piscine et comment l'entreprise ou le client s'en est sorti? il y en a plein. Oui. Ah, en est plus? Ouais, choisis celle que tu te dis: «Waouh!» Alors, on m'a raconté de si dingueries, hein. C'est pour ça que je disais souvent aux clients ou les gens qui viennent me voir: «Prenez le temps. Soyez pas pressés parce que vous aurez que vos yeux pour pleurer». Si je résume ça. Parce que j'en ai eu, hein, et d'ailleurs, c'est ce qui m'a motivé à poursuivre dans ce domaine-là. C'est que, tu as des gens, tout simplement, qui, font ça tête baissée, qui font la confiance à l'aveugle aux piscinistes et après voilà. Donc j'avais un client qui lui, comme le dit, ce n'est pas les plus pauvres qui se font couillonner. Sachez-le. Ça arrive à tout le monde, peu importe son budget, peu importe l'enveloppe que tu mets pour la construction ou la rénovation de ta piscine, tu peux te faire couillonner sans problème. OK. Tu choisis le bon mauvais c'est. Voilà. Prendre le temps de se renseigner, savoir si le professionnel sait ce qu'il sait. Parce que j'ai un client qui, lui, une fois, il était venu et tout, parce que bon, je prends toujours, même si tu venais juste pour un filtre à sable, je prends toujours le temps de questionner pour le pourquoi, ça te sert à quoi, dans quel cas de figure tu en as besoin pour que le produit soit vraiment en lien à ton besoin, à ce que tu cherches et à ce que tu veux, en fait. Pas juste, j'ai 500 €, voilà, je prends le moins cher. Tu prends le moins cher, ben, tu sais c'est quoi la différence entre ça et ça, les éléments que tu vas mettre dedans, pourquoi et tout. Oui, tu fais tes choix, des choix éclairés. Voilà, des choix éclairés. En fait, on échange et tout. Et le monsieur me dit qu'en fait, qu'il venait de changer, venait de rénover sa piscine pour une enveloppe de 90 000 €. Mmh. OK. Donc c'était pas un pic. Non, mais tu même, même pas, mais c'est surtout que c'est quelqu'un qui avait les moyens, en fait, pour sa piscine. Et qui me dit, «Madame, déjà, avec 5 minutes avec vous, j'ai appris plus qu'avec 6 mois avec mon pisciniste et derrière, je viens parce que j'ai rénové ma piscine il y a même pas 2 mois et là, je me rends compte que le monsieur m'a mis un filtre d'occasion parce que mon bac fuit en même pas 2 mois». Qui? Heu donc en fait, tu as des piscinistes qui te mettent du matériel d'occasion. Du matériel d'occasion sans te prévenir. Et quand tu peux venir et si tu me dis que tu as rénové ta piscine pour 90 000 €, c'est que tu pouvais, en fait. Mais que derrière, il a mis ce qu'il voulait. Ah oui, non. Non, la dinguerie, c'était un monsieur qui, lui, il avait contacté un professionnel. On dit les professionnels de la piscine qui connaissent sauront de quelle entreprise je parle. A voulu installer une piscine à coque dans
a vu dans son jardin et tout. Et il a contacté le professionnel est venu, machin, la piscine a été, la coque a été faite et tout. Il a fait le trou, ils ont fait le trou, ils ont posé la piscine. Il disparu. Ils ont posé la coque dans la terre, mais ils sont morts. Voilà, fin. Non, c'est pas possible, ça, là. Fin. Il faut donc le monsieur s'est retrouvé avec, un bac dans son jardin, avec de l'eau de pluie, bien évidemment, parce que déjà une piscine à coque sans eau, il faut la remplir parce que, tu peux pas tu peux pas laisser une piscine à coque sans eau dedans. Donc il se retrouve avec un bac dans son jardin, sans rien. Mais le gars, pas de son, pas d'image. Donc le monsieur est venu dans l'entreprise pour dire: «Monsieur, vous m'avez délivré ma piscine, j'attends mon système de filtration et tout ce qui va derrière». Le monsieur lui a dit: «Je ne vous connais pas, je sais pas qui vous êtes». Dit: «Non». Lui dit: «Oui, c'est la société tant, 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 tant» et tout. Dit: «Non, regardez l'enseigne, c'est pas cette société-là, ça a changé». Parce qu'en fait, c'est un gars qui se retrouve toujours avec des brochures, donc il change le nom de l'enseigne qu'il aime pas. Il se dit: «Non, il est sorti de chez moi, je ne vous connais pas». Donc le monsieur s'est retrouvé à payer, parce qu'il avait payé En œuvre. à payer une dizaine de milliers d'euros sa piscine, pour devoir contacter un autre pisciniste pour faire ce qui n'avait pas été fait. Donc, je sais pas le montant qu'il a déversé, mais c'est vraiment, pour donner un exemple, pour une pour un système qui allait lui coûter peut-être 12 000 €, il s'est retrouvé à payer 24 000 €. Bah, tu vois, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et franchement, tu vois, toutes ces histoires-là, Ça m'a tellement touchée et il y a plein, en fait, comme ça. oui, mais c'est ça le problème, c'est que c'est ça que je vais créer, que j'ai créé Renomi, tu vois, pour pouvoir aider les gens à se connecter à des personnes ou avec des badges de confiance, hein, des choses pour pouvoir se dire: «Bon, ben, OK, je connais l'expérience, la personne a déjà fait ça, 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 il y a un passif et donc je peux dire: "Mais je fais confiance et j'y vais"» et tu vois, j'ai trop envie justement d'avoir ce type de fonctionnaire de piscine donc sur cette plateforme et pour qu'on puisse dire: «OK, on connaît son passif», au lieu que, c'est comme tu disais, de bouche à oreille ou quoi, on fait que choisir celui-là parce qu'on va se dire: «Mais il y a tel nom». Non! C'est soit on sait ce que tu as déjà fait, on sait comment tu bosses et je bosse avec toi, soit on bosse pas avec toi, de se sortir de nulle part pour après se retrouver dans cette situation. Et en plus, comme je trouve, hein, aux Antilles, on n'est pas trop procédurier. De toute façon, enfin, dans l'Hexagone, il se serait pris un bon procès. Mais ici, Mais c'est surtout quand les gens, ils ont pas le temps. Déjà, tu as beaucoup de personnes, comme tu dis, ils ont pas le temps et tout, mais ce professionnel-là, de façon singulière, lui, il a une avalanche de procès dans les fesses. Mais vu que c'est l'entreprise qui est attaquée et non sa personne individuelle, donc en fait, il ferme l'entreprise, elle est en procès et il ouvre d'autres. oui, c'est ça. J'ai dit, comme elle n'est pas solvable, ben voilà. Non, mais ça, je te dis que, voilà, il fait que les essais. Oui, mais du coup, l'intérêt de la personne, ce sera que tu n'as pas de passif, elle ne monte pas. Parce que du coup, si tu ouvres une nouvelle société, tu n'as pas de passif. Tu vois, elle va essayer sur le yacht. Et c'est surtout qu'en fait, quand tu vas dans les magasins de piscine, ils savent tous, ah oui, qui c'est, parce que et même les piscineux entre eux savent, parce que ils se retrouvent, il y en a tellement qui se retrouvent à passer les conneries de certains gars, parce que tu en as ceux-là, j'en ai parlé d'eux individuellement, mais tu en as d'autres qui font des bêtises. Mais celle-là, elle est tellement Non, l'arnaque, c'est plus de la bêtise. voilà, pour moi, c'était vraiment, voilà, la chose la plus folle, c'était celle-là. Quand il m'a dit ça, j'ai fait: «Monsieur, vous avez fait quoi?» Je me suis dit: «Mon Dieu», je me suis dit: «Ce monsieur-là est vivant toujours». En plein, vous, avec tout ce face. Mais c'est vrai que je me suis Oh, sentie on est gentil ici, hein. non, mais je me suis dit: «Mais mon Dieu, mais quand même, il est pas tombé sur des personnes, Mais, hein, comme certains disent, mon fils qui aime dire ça, le karma. oh mais c'est vrai, mais même moi, j'aurais dit: «Mais punaise, le corps, sans que mais et sans ah bah, je ne souhaite le mal Non, à rien. personne». On dit juste ça, mais c'est sûr que pour tout ce qu'il a déjà fait à des gens et en termes de clients et tout, tant mieux pour lui. Je sais pas comment il fait pour. Alors, d'accord. Mais déjà, alors pour conclure dans ces questions-là et avant de passer aux questions des auditeurs, ça va être quels sont les 3 conseils que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite demain installer une piscine chez lui? Prendre le temps. Ouais.
Ça, c'était donc la toute première phrase que tu as dit. Ouais, et encore, en fait, c'est vraiment ça. C'est que les gens sont trop pressés, ils veulent les choses vite et après, c'est ça. Voilà. Donc, prendre le temps, se renseigner au niveau légal, se renseigner au niveau du professionnel qu'on veut qui intervienne dans la piscine et se renseigner sur les systèmes de filtration et de désinfection qui pourront être en accord avec notre mode de vie. Parce que tout le monde ne pourra pas assumer un entretien au chlore et tout ce qui va avec, les coûts qui vont derrière. Et voilà, en fait, c'est vraiment penser son projet avec quelqu'un qui bien nous aiguiller, en fait. C'est top. Alors, on passe aux questions des auditeurs. J'ai 3-4 questions rapidement. Et après, on va conclure. Il y a Solange de Sainte-Rose qui dit: J'ai des travaux de rénovation à faire sur ma piscine. C'est une coque en résine qui s'est abîmée. Comment et où trouver la bonne entreprise? Comment est-ce qu'il faut faire confiance? Comment et est-ce qu'il faut faire confiance aux nombreuses entreprises, souvent basées, elle a mis en métropole, qui fleurissent aux Antilles? Et bien sûr, c'est quelqu'un d'autre aussi m'a envoyé comment bien choisir son pisciniste. Donc, en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors ça, c'est vraiment la question 1 million. Non, mais c'est vrai, c'est alors, comment choisir déjà? Pour Solange, dans son cas de figure, j'avoue que je saurais pas lui apporter une réponse vraiment très précise, genre: «C'est ça, ça», parce que le problème que je trouve qu'il y a aux Antilles, après, on me dit: «Je ne critique pas les piscinistes, tu as des gars géniaux», mais le problème, c'est que tu as beaucoup qui n'ont pas de formation. Pour la bonne majorité, ou en fait, qu'ils apprennent dans le tas et sur le tas. Ou c'est de la reconversion professionnelle, où j'ai eu une anecdote d'un monsieur qui était venu en magasin et qui me demande, le contact de pisciniste. «Oh, OK, mais dans quel cas et pourquoi?» Pour l'orienter au mieux. Il me dit qu'en fait, qu'il est un ancien restaurateur et il veut faire de la piscine maintenant, donc il va appeler, 2-3 piscinistes pour voir un petit peu les suivre dans leur truc et se met dans la piscine. Mmh. Tu vois le délire? Je vois. Donc du coup, tu as beaucoup de piscinistes. Après, c'est pas parce que c'est de la reconversion que Oui, pas bien, certains ne travaillent pas bien. Voilà, ne dites pas ce que ne me faites pas dire ce que je non. En plus, moi, je viens de nos reconversions, donc, et moi-même. tu vois? Et moi-même. Mais c'est surtout qu'en fait, tu as certains qui, certes, se reconvertissent, mais qui se forment ou qui, via leur bagage professionnel, il y a une sorte de cohérence avec la partie technicité de la piscine. Donc, en fait, c'est surtout, déjà, poser les bonnes questions, ne pas hésiter à questionner le professionnel en face pour savoir si vraiment la personne sait ce qu'il va faire et ce qu'il veut faire. Parce que déjà, je pense que juste avec l'échange que tu vas avoir avec la personne, tu sauras s'il sait ou s'il sait pas. OK. Renseigne-toi un minimum pour avoir une base. Parce que s'il va te dire A, tu dis OK. Si tu te dis B, tu vas dire OK parce que tu as aucune Là, je base. vois ce que tu veux dire. Renseigne-toi un minimum pour avoir quelques notions. Mmh. Échange auprès du pisciniste afin qu'il puisse fleurir et apporter des éléments en plus de ces notions-là pour te permettre de comprendre, qu'il puisse t'expliquer comment il va faire. Voilà, en fait, parce que c'est quand on te dit: «Bon, je fais ça et madame, au revoir», aussi quelqu'un te dit: «Oui, on fait ça comme ci, comme ça», il t'explique, ça apporte plus de confiance, déjà. Et même, pour au niveau du choix du pisciniste, hein, si tu as la possibilité d'avoir une interaction concrète, pas en le pisciniste tous les 2 jours en mode: «Ah, on fait quoi? Ça, c'est comment? Ça, c'est pourquoi?» Mais tu vois, tu as quelqu'un que voilà, si tu crées une relation avec le pisciniste, là, déjà, tu sauras que ouais, toi, tu es le bon, tu vois? Après, je dirais aussi de, comme on disait tout à l'heure, se renseigner sur ce qu'il a déjà fait, aller voir là les À mesure du possible. ouais, oui, Parce que c'est sûr que c'est pas toujours évident, mais tu as certains des gros dossiers ou gros têtes brûlées. Tu auras pas besoin à faire le tour de la Caraïbe ou de la Guadeloupe pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait. On est une île et tu sauras vite. Ou même tu vas en magasin de piscine, tu poses des questions à plusieurs vendeurs oui, parce que les vendeurs ont leur pisciniste. oui.
D'accord. Non, c'est super cool. Donc, tu poses la question, tu essaies d'avoir plusieurs retours d'expérience et tout, leur avis. Parce que, pourquoi je dis plusieurs vendeurs, plusieurs magasins de piscine? Parce que tu as certains piscinistes, ben, qui vont être billet en va pour pouvoir Oui, c'est ça. avoir des Qui clients. sont recommandés, mais sans pour autant que ça soit par un tes d'offres. Exact. Donc, tu poses, tu questionnes, voilà, tu questionnes au maximum pour savoir et tu sauras au final le vrai du faux. Oui, j'imagine bien. On a Régine de Fort-de-France qui dit quel revêtement est le mieux, le carrelage, le liner? Alors, quel est le mieux? Hmm. Avantages et inconvénients, simplement. Je vais pas dire, parce que moi, je suis pas la personne pour dire ça, c'est mieux, ça, c'est bien. Je vais plutôt orienter le choix en fonction de ce que tu veux et ce que tu pourras assumer en termes d'entretien, d'installation, de peau. Parce que je suis pas la bonne parole, c'est il faut faire ça, comme ça, comme ça. Parce que chaque personne est différente, donc son besoin sera différent. Et des pots. Donc, pour exemple, le liner, euh, l'avantage, c'est que liner ou PVC armé, parce que tu as du liner, si ce que tu vas retrouver dans les exemples, les piscines en bois ou même les piscines en béton, bleu, qui est bleu classique, qui est fin, l'installation sera facile. L'épaisseur, par contre, ne sera pas très top, mais en termes de durée de vie, on est plus sur du 5 ans, waouh, 10 ans. Ok. C'est du sur-mesure. Le PVC armé, lui, c'est soudé sur le support béton. Donc, en termes de durée de vie, on est plus sur du 10-20 ans. Donc, on est sur un matériel qui va durer relativement longtemps. Et tout dépend du type de PVC armé. Si c'est du PVC. Voilà. Sinon, j'avais des bons. Je sentais que j'allais partir trop loin. Voilà. Donc, il y a ça. Donc, c'est en fait c'est un matériel qui est déjà étanche, donc tu le fixes et c'est tout. Le carrelage, lui, niveau esthétique, c'est autre chose. C'est un matériel qui est censé te durer à vie. Mais sauf que les joints de carrelage ne durent pas à vie, c'est simple. Donc, en fait, le carrelage, c'est magnifique, mais tu as plusieurs éléments à prendre en compte pour son installation. C'est déjà, il faudrait que une résine d'étanchéité soit mise et soit mise avant l'installation du carrelage, comme quand tu fais des salles de bain, tout simplement. Salle de bain d'étage, voilà. Les appartements, donc une résine d'étanchéité qui soit adaptée au chlore, donc à la piscine, pas les coins de la résine d'à côté là, de salle de bain ou des terrasses pour pouvoir faire ça. C'est une résine bien particulière qui est adaptée aux piscines. Au niveau du carrelage, respecter les joints de carrelage, les joints soient bien faits, qu'il y ait des joints de dilatation qui soient mis, parce que si on faute au niveau de l'installation du carrelage, on va payer le prix via des fissures, parce que c'est un matériel qui a peu de tolérance au mouvement. Donc, si tu n'as pas fait en sorte d'avoir des joints qu'il faut, un maximum de joints de dilatation, que ce soit au niveau des extrémités et tout, de ne pas faire du côte-côte, mais plutôt faire des beaux et bons joints un peu partout, ben, le matériel, quand il va devoir bouger, parce que ouais, le anti-cité, ça va péter. Non, donc tu as beaucoup de professionnels qui, du coup, te disent carrelage, je ne fais pas ça, parce qu'ils savent très bien que derrière, s'ils fautent, ils vont payer le prix très cher. D'accord, attends. D'accord. Bah, du coup, on a David de Fort-de-France qui dit quelle matière choisir. Ah bah c'est un peu comme l'autre hein, pour le bac de sa piscine pour une longévité optimale. Bon, je pense que tu as déjà un peu bien répondu. Et sa deuxième question, c'est comment choisir idéalement la taille de sa piscine? Idéalement, ben, en fait, il n'y a pas d'idéal. Ton idéal, c'est 3, tout simplement. C'est juste à savoir quel type de piscine qui correspond à notre besoin, aux besoins de notre famille. Et surtout, plus le bassin est gros, plus le système de filtration sera important. Donc, le coût, en fait, tout est une Regarde, c'est question. le produit d'entretien. Voilà, les produits d'entretien. Donc, tu vas dépenser plus en termes de produits d'entretien. Peu importe le système de filtration, que ce soit désinfection, que ce soit chlore ou sel. Si j'ai une piscine qui fait cette taille-là, une piscine qui fait 1 kilomètre, la quantité de sel que je mets dans la piscine ne sera pas la même. La quantité de chlore que je mets ne sera pas la même. Et dans tout, et en termes de filtration, les équipements que je vais devoir mettre dans ma piscine pour qu'elle soit filtrée correctement ne seront pas pareils. Les éléments aussi dans la piscine, c'est-à-dire les éléments de piscine tels que le skimmer que maintenant tu connais, Pic, tac, tac.
le skimmer, la quantité de skimmer, parce que c'est pas juste un skimmer et basta. Voilà, le nombre de skimmers que tu mets dépend du volume de la piscine. La quantité de refoulement dépend du volume de la piscine. Et surtout, plus le bassin est grand, ben, plus l'entretien sera important. Donc, en fait, c'est à savoir qu'est-ce qu'on peut assumer financièrement, Est-ce que le terrain peut qu'est-ce que le terrain peut prendre. Oui, parce que bon, si tu veux une piscine de kilomètre et tu es le mètre carré, ça va être un petit peu compliqué. Qu'est-ce que la configuration du piscine peut permettre? Mais bon, après, je me suis dit, bon, si tu veux une piscine olympique, logiquement, tu as le terrain qui va avec. Ouais. Mais voilà, en fait, il y a tout. Qu'est-ce que tu peux assumer financièrement? Qu'est-ce qui correspond aux besoins de ta famille? Parce que tu as certaines personnes qui construisent de grosses piscines et tout. Ah là, c'est tout beau, tout nouveau et tout. J'ai des enfants. Sauf que les enfants, parfois, finissent par partir. On se retrouve beaucoup avec madame seule à la maison. Et on se dit, tiens, est-ce que je fais qu'un gros machin dans mon jardin? Voilà. Et beaucoup regrettent parce que se disent, ah, j'ai construit pour les enfants, là. Peut-être à leur faire d'être ça argent. Donc, il faut vraiment te dire la piscine tant qu'on est là. Tant qu'elle est là, soit tu la bouches. Il n'y a aucun tiens, je la boucher avec de la terre. Simplement, ils sont dépassés par l'entretien et tout. Donc, du coup, avoir qu'est-ce qui correspond vraiment à notre besoin et penser long terme? et penser long terme. Pas avoir les yeux plus gros que le ventre, quoi. Parce que derrière, on va assumer sur le long terme. OK. Merci en tout cas pour toutes tes réponses à ce sujet. On va passer à la partie, mon moment préféré. Comme j'aime dire, bring your home. Tu as amené des choses de chez toi et qui te visent à l'au-delà. Mais l'été en saison, c'est des sailles. J'ai cherché, hein. Ouais. Oh là là. Ça devait quoi? Mais j'ai fini par trouver. Ça. Ouais, fun. T'es forte en suspense, quoi, toi. Mais si j'en sais nul! Faut donner du mieux. C'est un truc. OK. Et ma qui écoute, voilà. C'est ma tisane. Une très belle tisanière en bambou, hein, Oui, oui, oui. pas. Et bravo, assez, inox, voilà, inox, et voilà. Alors, pourquoi ma tisanière? Parce qu'il faut savoir que moi, Coralie égale nature. J'ai pas d'élément particulier chez moi qui fait que il y ait ça ou rien, mais c'est surtout, en fait, je suis très plante, très tisane d'ailleurs. Des tisanes, j'en fais, j'en vends et tout. Très plante, très nature. Et moi, le bring home, ce serait venir avec un brin de cascade et un brin de forêt et venir ici, tu vois. Ça aurait été ça, mais vu que je peux pas. Faire un petit bout de nature. Voilà, j'ai affronté un bout de nature. Bah, merci en tout cas d'avoir partagé ça avec nous. Ça en dit un peu plus long sur toi, sur le côté naturel, ce que tu as, voilà. Et merci en tout cas d'avoir répondu à toutes mes questions. Elle avait une bonne quantité. Ça fut un grand plaisir. Franchement, ça fait un grand plaisir de me replonger dessus, sachant que c'est quelque chose que j'ai adoré quand je travaillais. C'était accompagner les gens dans leurs projets et tout, et qu'on puisse asseoir ensemble les choses. Et d'ailleurs, ben, c'est pour ça que j'ai quitté pour pouvoir me former dans le bâtiment parce que pour moi, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est un tout. C'est un tout, en fait. C'est pas juste la piscine. Parce qu'en fait, quand tu es dans la piscine, tu vois que la piscine, mais moi, c'était vraiment de voir, tu vois, d'avoir une idée une vision globale, une vision d'ensemble d'où on voit pas juste la piscine, on voit tout ce qui va avec et tout ce qui va derrière. Et c'est ça que j'ai eu à, comme je te dis, à donner des cours. D'ailleurs, je veux toujours en donner des cours d'entretien de piscine, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, l'équilibre acido-basique, au niveau de la chimie, parce que si on prend pas le temps de t'expliquer, tu sauras pas en vrai, hein. Bah, ceux qui ont besoin, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, Voilà, c'est pas grave. être en contact. Et que ce soit ça ou même, j'ai eu accompagné, d'ailleurs, je t'avais contacté pour ça, quelqu'un qui voulait construire sa piscine, du coup, et on a pris le temps ensemble de voir le projet. C'est-à-dire que c'est assis. Le catalogue, j'ai dit, bon, la piscine, on peut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Que ce soit au niveau des équipements. Parce que souvent, tu vois les équipements en magasin, mais tu te dis, mais oui, mais ça, pourquoi cette pompe-là et pas celle-là? Pourquoi je veux
Tu dois apprendre l'électrosien, voilà, l'électronique. En fait, tu as plein de produits, mais trouver quelqu'un qui puisse t'expliquer ça, 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 ça. Donc, ça, c'est top. J'ai eu à faire ça, faire ça. Bon, mec, Bon, mais voilà. Bah, franchement, je suis très contente. J'étais très ravie de te recevoir. Et ben voilà, ben ça s'est terminé maintenant. Et merci à toi pour aller. c'est avec grand plaisir. Donc, si vous voulez vos projets piscine, c'est trop chou. À bientôt pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt!